Bienvenue, je m'appelle Caroline Masbounji et je fais partie de l'équipe technique globale du IVAMS. La présente ressource est disponible sous forme de podcast et de courtes vidéos. Pour accéder à la série dans son intégralité, rendez-vous sur notre site internet www.gbvams.com. Aujourd'hui, nous allons parler de confidentialité et documentation. Lorsque l'on transfère les services de gestion des cas depuis les espaces sûrs vers une prestation de service à distance par téléphone, cela aura une implication sur la façon de gérer la confidentialité et la documentation des cas de VBG. Dans la gestion des cas de violences basées sur le genre, la confidentialité est maintenue grâce à des pratiques strictes de partage d'informations qui reposent sur le principe de ne partager uniquement ce qui est absolument nécessaire avec les personnes impliquées dans les soins de la survivante et seulement sous réserve de leur consentement. Il est également nécessaire de protéger les données écrites relatives à une survivante ou un cas de VBG grâce à des pratiques sécurisées de collecte de stockage des données. Cependant, lors de la gestion des cas à distance par téléphone, la confidentialité sera différente dans son application. Premièrement, les superviseurs de la gestion des cas ou les gestionnaires de programme doivent évaluer que si la gestion des cas est assurée à partir du domicile des travailleurs sociaux, le niveau de confidentialité nécessaire pour fournir des soins confidentiels par téléphone est suffisant. Par conséquent, les conditions de vie des travailleurs sociaux ont été évaluées par les superviseurs comme étant sûres et confidentielles pour la gestion des cas par téléphone. Par exemple, il peut être difficile de fournir un service confidentiel par téléphone si les travailleurs sociaux vivent dans des tentes avec une intimité limitée ou inexistante. Deuxièmement, les travailleurs sociaux doivent avoir obtenu le consentement éclairé des survivantes pour effectuer une gestion des cas par téléphone. Cela est particulièrement important dans les cas de violence conjugale où les survivantes vivent avec leur agresseur. Être contacté par téléphone pourrait les mettre en danger. Même lorsque le consentement a été donné, la confidentialité doit être réévaluée à chaque contact par téléphone avec les survivantes. Enfin, un stockage sûr et confidentiel des informations liées aux survivantes devrait être disponible. C'est ce que nous allons aborder maintenant. Pour la gestion des cas à distance par téléphone, étant donné que l'utilisation de fichiers papier avec des données de gestion des cas de violences basées sur le genre présente des risques d'atteinte à la confidentialité et de perte, ce qui érode la capacité du personnel à garantir la confidentialité, il n'est pas recommandé de stocker les fichiers papier au domicile des travailleurs sociaux. Aucune copie papier du formulaire de consentement, d'admission ou de gestion des cas de violences basées sur le genre ne doit être conservée dans les maisons des travailleurs sociaux. À cet égard, les travailleurs sociaux ne devraient pas prendre de notes. Le consentement doit être obtenu verbalement pour la gestion des cas, les référencements et l'enregistrement des données à l'aide du BVAMS. De nouvelles technologies ont vu le jour pour permettre la collecte sûre et confidentielle des données lors de la prestation de services à distance. Ceci enlève le risque lié à la collecte de formulaires papier. Primero GVVAMS Plus est la nouvelle génération du GVVAMS. GVVAMS Plus est une application web qui a été développée pour permettre aux acteurs humanitaires VBG de collecter, stocker, gérer et partager en toute sécurité les données liées à la gestion des cas et le monitoring des incidents. Il comprend également une application mobile qui permettra au personnel de première ligne de documenter en toute sécurité les incidents de VBG et l'évolution des cas des survivantes de VBG lors de la prestation de services de gestion des cas. De plus, l'application mobile Primero GVVAMS Plus a été conçue pour garantir que les données des gestionnaires de cas ne puissent pas être récupérées par des tiers si la tablette ou le téléphone est volé ou perdu. Si un tel outil numérique de gestion des cas n'est pas disponible, il n'est pas recommandé de stocker les informations papier à la maison. Cependant, il est bien entendu que chaque programme devra évaluer les risques et les avantages de la collecte de ces informations en fonction de la durée du confinement et des exigences de leur programme.
il est nécessaire que les organisations prennent en compte la sécurité et la confidentialité des informations collectées en prenant ces décisions. Afin de savoir ce qui convient à votre organisation, nous vous recommandons de consulter le conseiller technique VBG au sein de votre organisation ou de contacter l'équipe GVVAMS en écrivant à gvvams@gmail.com. Afin d'enregistrer les numéros de téléphone des survivantes, il est recommandé que les travailleurs sociaux utilisent les codes des survivantes au lieu d'informations identifiantes telles que leur nom. Les numéros de téléphone connectés au code des survivantes peuvent être enregistrés dans des téléphones des gestionnaires de cas. Un fichier séparé, idéalement protégé par un mot de passe sur l'ordinateur des chargés de cas, peut aider à connecter le numéro de téléphone au nom des survivantes lorsque cela est absolument nécessaire. Lorsque les organisations utilisent des numéros verts ou hotlines, elles devront se demander s'il est possible de collecter des informations auprès des survivantes qui appellent, et en outre si cela est nécessaire, c'est-à-dire à quelle fin cela servirait-il. Si ces informations sont recueillies auprès des personnes qui appellent, les éléments suivants doivent être pris en compte. Quelles informations seront collectées? Comment ces informations seront-elles stockées? Pour garantir la sécurité et la confidentialité. Comment les données seront utilisées? Se préparer tôt à l'analyse des données promeut une bonne utilisation des données. Comment la collecte des données sera discutée avec des personnes qui appellent? Comment le consentement sera-t-il obtenu? Des protocoles avec le personnel qui indiquent clairement que la collecte des données n'est pas critique et ne devrait pas être prioritaire par rapport au soutien des survivantes. Afin de protéger l'identité et la sécurité des survivantes, toutes les données de gestion des cas sont soumises à des garanties de protection des données. Ceci est particulièrement important dans le contexte de la pandémie de Covid-19, lorsque les programmes doivent passer de la gestion des cas dans des espaces sûrs, c'est-à-dire dans des centres, à la prestation de services à distance par téléphone. Les organisations devraient déjà avoir développé un protocole de protection des données. Le modèle et la liste de contrôle ou checklist se trouvent sur notre site web. Cela garantira que le personnel sait comment traiter les fichiers existants dans leur centre ou bureau en cas de confinement. Si le stockage des dossiers dans les centres ou bureaux n'est pas sûr, le personnel devra se voir attribuer des responsabilités pour déplacer ou détruire ces fichiers. Les protocoles devraient être révisés afin d'envisager de nouvelles modalités de prestation de prise en charge à distance par téléphone à la lumière de la pandémie Covid-19. Les considérations relatives à la documentation précédemment décrite devraient être incluses dans le protocole révisé. Lors du transfert de la prestation de services depuis le domicile des gestionnaires de cas et par téléphone, il est conseillé aux organisations de demander à leur staff de signer un accord de protection des données. Un exemple est disponible sur notre site internet. Les organisations et les contextes dans lesquels le GVVAMS est déployé devraient considérer ce que cela signifie de passer de la fourniture de services à distance et par téléphone. Premièrement, la fourniture de services peut s'arrêter pendant la durée du confinement. Si la prestation de service est délivrée à distance et par téléphone, cela peut signifier que les gestionnaires de cas ne collectent pas d'informations sur les survivantes par écrit, comme cela a été précédemment recommandé. Par conséquent, ils ne rempliront plus les formulaires d'admission des GVVAMS. À ce titre, les données ne seront pas partagées au niveau interagence pour compilation, rapportage et analyse. Si c'est le cas, il est important que vous en informiez le coordinateur interagence GVVAMS au niveau du pays. Deuxièmement, si les organisations choisissent de continuer à collecter des informations, compte tenu de la gestion des cas par téléphone limitée par rapport à la normale, les organisations pourront choisir d'utiliser le formulaire d'admission d'urgence. Un modèle de ce formulaire d'admission d'urgence est disponible sur notre site internet. Cependant, un tel formulaire ne doit être utilisé que si les considérations appropriées ont été prises en compte pour la protection des données conformément à ce qui a été dit précédemment.
De plus, le formulaire d'admission d'urgence n'est recommandé que s'il existe un plan de l'organisation ou du groupe interagence d'analyser ces données. Troisièmement, si les organisations utilisent Primero GBVMS+, il est plus facile de compiler les données afin de produire des analyses et de partager les données au niveau interagence conformément au protocole de partage d'informations. Cependant, si les organisations n'utilisent pas le GBVMS+, elles devront réfléchir à la manière dont les données seront partagées avec les points focaux de chaque organisation pour compilation et partage des données. Par exemple, si les travailleurs sociaux n'ont pas d'accès Internet, comment enverront-ils le fichier d'incident au point focal? Les informations peuvent-elles être partagées par téléphone? Est-ce que cela est sécurisé? Sur la base de ces informations et de ces considérations, les organisations devront décider si le GBV-AMS sera interrompu ou non pendant la période du confinement. Le protocole de partage d'informations doit prévoir dans son texte la possibilité d'interrompre temporairement le partage des données. Le protocole de partage d'informations peut être modifié si nécessaire pour tenir compte de ces considérations particulières dans le contexte de Covid-19. Si le partage des données se poursuit, il est recommandé que les organisations et la coordination interagence procèdent à une analyse des tendances dans le contexte de Covid-19. Une attention particulière doit être accordée à l'analyse des tendances liées aux violences conjugales et à l'accès aux services pour les survivantes de BBG. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Pour en savoir plus sur la série sur la gestion des cas dans le contexte du Covid-19, consultez notre site web. Et comme toujours, soyez responsables avec vos données et apprenez-en plus sur gbvms.com.